Israël est en guerre contre les descendants de Ishmaël. Le monde arabo-musulman, ce sont les descendants de Ishmaël. Et la question qui se pose ici, c'est finalement, quelle est la place de Ishmaël dans l'architecture globale de l'histoire du peuple juif? Vous savez que Nabuchodonosor avait fait un rêve, il a vu une statue, et les pieds de cette statue étaient en fer, ce qui représentait le 4e empire dans lequel Am Israël, le peuple juif, devait être en exil, qui était l'empire de Édom. Donc c'est l'Amérique, c'est l'Occident, c'est la chrétienté, c'est ce qui s'est passé pendant 2000 ans. Comment vient Ishmaël? Alors, c'est marqué que ces deux pieds, ils se divisent en doigts. Donc il y a plusieurs malchouyot, plusieurs royautés qui apparaissent, et parmi elles Ishmaël. Mais ce qui est très problématique dans l'apparition de Ishmaël, c'est comment Ishmaël prend la place de Édom, c'est-à-dire prend la place de l'Occident, avec l'apparition de ce qu'on appelle une trouna, c'est-à-dire une caractéristique qui est celle de Amalek. Amalek, c'est le peuple qui nous a attaqués à la sortie d'Égypte. C'est un peuple qui, alors que tous les peuples étaient fascinés par le destin du peuple juif, par la grandeur spirituelle du peuple juif, par le Dieu d'Israël, c'est un peuple qui vient, qui attaque, et nos sages nous disent, Amalek, ils savaient qu'ils allaient perdre la bataille. Ils sont venus pour mourir. L'essentiel, c'était de refroidir la baignoire. En un mot, c'est l'image utilisée par nos sages, en un mot, l'idée est la suivante, tout le monde est fasciné, mais on va vous montrer qu'on peut les attaquer. Et sur le plan spirituel, ça traduit le fait qu'il y avait encore une certaine faiblesse dans le peuple juif, malgré le fait que le peuple juif était en route pour sortir donc d'Égypte, rentrer en Eretz Israël, recevoir la Torah au passage, construire le Beth Amikdash, participer à l'avènement messianique de l'histoire, il avait encore des imperfections en lui. Ces imperfections spirituelles étaient des imperfections qui pouvaient amener sur lui, en bas, ici, dans ce monde, l'attaque de Amalek. Amalek va nous attaquer à la fin de l'exil perse, sous la forme de Haman, qui va tenter de nous exterminer. C'est la fête de Purim, on l'a gagné. Il va ressurgir lorsque on est en route pour rentrer en Eretz Israël. Et là, à nouveau, la Shoah arrive. Donc, si vous voulez, comment cette volonté génocidaire et en même temps cette envie de tuer à en mourir, c'est ce qu'on observe, ce qui est passé pendant le pogrom, là-bas, ils sont rentrés sur des motos avec des RPG, avec des mitraillettes, etc. On ne peut pas conquérir un pays avec ça. Pour conquérir un pays, il faut des missiles, mais il faut aussi des tanks, il faut des avions, il faut des fantassins, il faut des moyens. On ne peut pas conquérir et tenir un pays, occuper un pays avec des moyens aussi faibles. On peut faire mal, on peut détruire, mais en fait, on peut détruire à en mourir. Donc ces gens-là qui sont venus, ils sont rentrés pour tuer, ils sont rentrés pour kidnapper, mais ils sont aussi rentrés pour mourir. Et ça fait partie des trou-notes, des caractéristiques d'Amalek. C'est-à-dire une idéologie génocidaire, mais aussi une idéologie mortifère, où on sait très bien que dans le projet militaire, on ne va pas gagner, mais l'essentiel, c'est d'affaiblir sur le plan spirituel, mental, psychique et politique, l'adversaire qui est ici le peuple juif. Donc il faut comprendre ici, comment Amalek est rentré dans Ishmaël? Comment c'est arrivé cette histoire? Alors pour le comprendre ici, il faut comprendre un épisode que nos sages nous rapportent au sujet du mariage de Esav. Vous savez que Ésaü, le frère de Yaakov, est donc l'ancêtre, est tenu comme étant l'ancêtre physique, mais idéologique également, de l'Occident, de la chrétienté. À un moment donné, il est rapporté que Esav s'est marié avec des femmes de Canaan. Ça ne plaisait pas à Yitzhak et Rivka, il le savait, il l'avait compris, et il va donc choisir d'aller se marier avec Mahlat Bata Olivama, qui est une descendante de Ishmaël. Enfin, qui appartient, disons, à la grande famille de Ishmaël. Et là, nos sages nous disent, malheur au jour où Esav cherche à se lier avec Ishmaël. Et nos sages vont nous dire la chose suivante. En fait, ce qui va se passer, c'est que Esav avait peur que la bénédiction qui lui avait été donnée par Yitzhak, qui était Al-Khar Bechatirki, tu vivras par ton épée, eh bien, étant donné qu'il avait des enfants avec des femmes de Canaan, il était possible que cette bénédiction ne puisse pas s'appliquer. Cette bénédiction qui lui garantissait que par la force de son épée, il dominerait le monde. Il va donc chercher à se marier avec une femme d'Ishmaël en se disant, les femmes qui descendent d'Ishmaël sont moins réprouvées par mes parents, par Yitzhak et Rivka. Et donc en se mariant avec une descendante de Ishmaël, il avait comme projet de faire passer la bénédiction Al-Khar Bechatir et tu vivras par ton épée, de la faire passer chez les descendants de Ishmaël. Et effectivement, ce qui va se produire, c'est que tout simplement, tout au long de l'histoire, Esav et Ishmaël vont changer de rôle. Alors si vous regardez Rabbeinu Bachye va dire un truc absolument incroyable. Il va dire, il y a deux types de gens qui détestent le peuple juif. Là, il y a l'Oyev et le sonné.
Le Oyev, il est terrible. On tombe dans ses mains. Pourquoi il s'appelle Oyev? Parce que quand on tombe dans ses mains, on crie Avoy, oi, c'est terrible. Il a une Eva, il a une haine qui est éternelle, qui ne s'éteint jamais. Par contre, le sonné, c'est quelqu'un qui nous déteste, mais c'est quelqu'un qui est capable d'éteindre sa détestation. Et il va dire, Rabbeinu Bachye, qui est un Rishon de l'époque du Ramban, qui est l'élève du Ramban, de Nachmanide, il va dire, le Oyev, c'est celui qui a pour nous une haine éternelle, c'est Ishmaël. Par contre, celui qui a une haine qui peut s'éteindre, c'est Esav. Alors, c'est un peu étonnant, parce qu'on est après 2000 ans d'exil, on a quand même un petit peu de recul, on est passé par la Shoah. Donc, et la Shoah, c'est Esav, c'est l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Rabbeinu Bachye? Et ce qui est étonnant, c'est que dans un livre qui s'appelle le Kadakemar, là-bas, il dit le contraire. Il dit qu'en fait, le sonné, c'est-à-dire celui qui nous déteste, mais qui peut arrêter de nous détester, en vérité, c'est Ishmaël, mais que le Oyev, celui qui est pour nous une haine permanente, c'est donc Esav, et donc son descendant, l'Occident. En vérité, on peut répondre à cette contradiction. C'est tout simplement que Esav et Ishmaël changent de rôle. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans lesquelles c'est des croisades, mais en même temps c'est l'âge d'or des relations avec les musulmans. Puis ensuite, il va y avoir d'autres périodes dans lesquelles c'est tout à fait le contraire qui va se produire. D'accord? Donc, il faut comprendre que tout au long de l'histoire, en fait, Esav et Ishmaël vont pouvoir changer de rôle dans leur relation avec le peuple juif, être tantôt le Oyev, celui qui déteste de manière totale et absolue, qui peut persécuter de manière horrible et entre les mains duquel il ne faut surtout pas tomber, ou alors être peut-être le sonné, celui qui déteste mais qui peut éteindre sa haine. Et en fait, ils vont changer. Ce changement, il a été possible parce qu'en fait, les trunot hanefesh, c'est-à-dire les caractéristiques psychiques, mentales et spirituelles qui étaient chez Esav, grâce au mariage de Esav avec une descendante d'Ishmaël, sont passés aussi chez Ishmaël. D'accord? Donc ça, c'est point numéro 1. Esav, dans son projet, je dois préciser, avant de terminer ma phrase, que le livre de la Genèse ne fait pas que nous raconter une histoire, il nous raconte les prémices de l'histoire de l'humanité, et ce qui se met en place comme système qui va se dupliquer tout au long de l'histoire. Et donc, Esav avait ce projet-là, il fallait que cette violence meurtrière, cette haine meurtrière, qui s'exprimait vis-à-vis de Yaakov par l'épée, il fallait qu'elle puisse passer également chez Ishmaël. Et donc, tout au long de l'histoire, ils vont alterner dans ce rôle. Alors ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, maintenant, c'est cette capacité d'être Amalek. Alors, c'est quoi Amalek? Amalek, on les retrouve donc à la sortie d'Égypte. Mais à la sortie d'Égypte, quand ils sont venus nous attaquer, ils n'espéraient pas gagner. Ils espéraient juste une chose, affaiblir l'intérêt spirituel des nations du monde pour ce peuple juif, cette tribu d'esclaves qui devient un peuple et qui va ressortir la Torah, qui a mis à plat l'empire égyptien et qui représente une force sur le plan spirituel, une référence. Donc Amalek, si vous voulez, c'est dans l'histoire, c'est celui qui joue ce rôle de toujours affaiblir Israël, qui est en route pour un accomplissement total. Quand le prophète Bilam, dont la prophétie nous est rapportée dans les Nombres, dans la paracha de Balak, va parler de Amalek, il dit Réchit Goïm Amalek, Vacharido Adeoved. Il faut savoir que lui, il représente un principe premier. Réchit dans la Torah, ça veut tout dire un principe premier. Bereshit bara Elokim. D'accord? Le Réchit, le principe premier, c'est un mot qui est appliqué au peuple juif, qui est appliqué à la Torah, qui est appliqué à la mitzvah des premiers fruits qui ont amené en sacrifice, et également à Amalek. Comme si, en quelque sorte, il y avait un principe premier dans l'humanité, qui était finalement l'affrontement entre Israël et Amalek. D'ailleurs, Hitler va le dire à sa manière. Il va dire, il n'existe qu'un seul affrontement. C'est entre nous et le peuple juif. Le reste, c'est du commentaire. Il n'y a que eux et nous. Et c'est une vérité qui se vérifie. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui définit Amalek, c'est que quand il attaque, soit il est dans une volonté génocidaire, soit il est dans la volonté d'amoindrir la force d'Israël tout en sachant qu'il va mourir. Alors, quand Amalek attaque à la sortie d'Égypte, il n'est pas dans une volonté génocidaire, il est dans une volonté d'amoindrir l'impact d'Israël dans l'histoire. Par contre, quand Aman va suggérer à Assuérus, à Achashvérosh, dans l'histoire de Pourim, dans la Megillat Esther, de venir détruire le peuple juif, il est dans une volonté génocidaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabo-musulman?
Le monde arabo-musulman aujourd'hui vis-à-vis d'Israël, il a ces deux caractéristiques. D'abord, il faut savoir une chose que les gens ne comprennent pas et qu'ils oublient, c'est que depuis Hajj Amin al-Husseini, qui a été le grand mufti de Jérusalem, depuis les années 30, il faut savoir que les choses ont changé chez les Palestiniens. Dans les années 20, 30, toute une partie de la bourgeoisie du monde arabo-musulman, en Arabie Saoudite, en Transjordanie, et en Israël, était capable d'envisager une négociation avec le peuple juif, avec ce peuple juif de retour sur sa terre. On a des déclarations de dirigeants arabes qui voyaient d'un bon œil ce retour. Hajj Amin al-Husseini, dans les années 30, va mener une révolte et il va tuer tous les cadres palestiniens qui étaient capables d'envisager une négociation avec les juifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va passer la guerre chez Hitler, mais après la guerre, il va refaire surface, il va avoir un successeur qui est Ahmed Choukeri, qui lui est un nazifiant de premier ordre, puis ensuite plus tard Arafat, puis maintenant Abou Mazen. Quelle est la caractéristique de tous ces gens-là? Tous ces gens-là sont ou des nazis ou des pro-nazis ou des gens qui sont des négationnistes de la Shoah, des révisionnistes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que dans le monde arabo-musulman, la négation de la Shoah s'est enseignée comme une base. C'est la base de l'enseignement. Ça n'existe pas. La Shoah, c'est une invention des Juifs, c'est une invention des sionistes. Mieux que ça, le plus gros diffuseur du protocole des sages de Sion, qui est un livre antisémite, qui a été fabriqué par la police tsariste à Paris au début du XXe siècle, et qui a servi de base à la propagande nazie, qui proclamait qu'il y avait un conseil de juifs qui s'était partagé le monde pour le dominer. Et je vous laisse deviner les caricatures antisémites qui ont suivi l'apparition de cet ouvrage. Cet ouvrage, aujourd'hui, est diffusé dans le monde arabe. Qui est le principal diffuseur? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite diffuse massivement, et l'Iran diffuse massivement, les protocoles des sages de Sion. Il y a donc, dans le monde arabo-musulman, une idéologie clairement, d'identification claire et nette avec les thèses les plus basiques du nazisme. Les Juifs veulent dominer le monde, les Juifs sont des gens horribles. Je vous rappelle que les gens qui ont commis le pogrom de Simchat Torah, c'est des gens qui s'attendaient qui ont été éduqués depuis des années à considérer que les Juifs sont des monstres. Toutes les caricatures antisémites que vous connaissez, ce sont des caricatures antisémites qu'ils ont vues, qu'ils ont bu, avec lesquelles ils vivent. C'est ce que les nazis ont vendu pendant des années. Donc il y a ici une caractéristique. Ça, c'est la caractéristique génocidaire. Mais il y a une autre caractéristique, qui est une caractéristique d'attaquer et de savoir qu'on va perdre, mais l'essentiel, c'est de tuer des Juifs. L'essentiel, c'est d'affaiblir. J'ouvre ici une petite parenthèse politique. Israël, aujourd'hui, ces dernières années, était en train d'acquérir dans le monde arabo-musulman une place de choix. Les accords d'Abraham, on se bat pour acheter les systèmes d'espionnage et les armements israéliens d'une manière ou d'une autre. Donc Israël était en train de créer une ligne de front avec l'Arabie Saoudite et l'Amérique face à l'Iran. Et ça, il fallait absolument affaiblir ça. Comment on va faire pour affaiblir ça? Il suffit de montrer qu'ils sont vulnérables. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va emmener 3000 personnes qui vont rentrer dans le sud d'Israël et qui vont tuer, et qui vont être tuées même, mais l'essentiel c'est de montrer qu'Israël est faible. J'arrête ici l'analogie sur le plan politique, et je reviens ici sur Amalek. Nos sages nous disent que pour comprendre en fait ce que représente comme force spirituelle un être ou un peuple, il faut souvent regarder le mot qui le désigne. Dans l'esprit de nos sages, dans la nomenclature de nos sages, Esav, il est comparé au shor, c'est le taureau. Et Ishmaël est comparé au Hamor, l'âne. Maintenant, si vous prenez l'intérieur des mots, Shor, ça s'écrit Shin Vav Resh. La lettre du milieu, c'est le Vav. Le Hamor, c'est Chet, Mem, Vav, Resh. Les lettres du mot, du milieu, c'est Mem, Vav. Maintenant, vous additionnez la valeur numérique de l'intérieur de Shor, le Vav, 6, et l'intérieur de Hamor, Mem, Vav, ça fait 46. 46 et 6, ça fait 52. 52, c'est la gematria de Kelev, le chien. Qui c'est ce chien? À la sortie d'Égypte, lorsque les Bnei Israël oublient Hachem, la Torah nous raconte, à un moment donné, les Israël vont dire Ayesh Hachem et Tirvenu, est-ce qu'Hachem est là parmi nous? Est-ce que c'est vraiment lui qui nous délivre? Est-ce que c'est vraiment lui qui mène notre histoire? Et le Midrash dit qu'il a comparé cette attitude des Bnei Israël à l'attitude d'un enfant qui se promène sur les épaules de son père. Et son père joue avec lui. Et puis à un moment donné, l'enfant croise un autre homme et dit Dis-moi, mais tu as vu mon père? Alors, l'autre dit Mais ton père, il est en train de te porter. Le père dit Mais c'est moi qui suis en train de te porter. Ah bon? C'est comme ça que tu me considères alors que je suis en train de te porter? Il pose l'enfant et le chien vient et le mord. Qui c'est ce chien? C'est Amalek. Le Kelev, c'est Amalek. Le Kelev, il a une particularité. Il est aspanim. La Gemara nous dit que parmi les créatures qui ont de la hazout, qui ont de l'insolence, il y a le chien. Le chien, il a de l'insolence. Amalek, il a de l'insolence.
Amalek, c'est quelqu'un qui voit le peuple juif qui est au sommet de sa forme sur le plan spirituel. Il attaque pour montrer qu'on peut le détruire. Dans Devarim, on va voir dans le chapitre 1, verset 44, que les Amalekim vont attaquer les Béné Israël lorsque, après l'épisode des explorateurs, malgré tout, certains veulent rentrer en Israël. Ils vont les attaquer comme des Dvorim. Et David Ameller, dans le Tehillim 118, va également parler des Dvorim, des gens qui nous attaquent comme des Dvorim. Et Dvorim, c'est quoi? C'est une abeille. Cette abeille, quand elle pique, elle meurt. Et nos sages nous disent, c'est Amalek. Amalek, quand il pique, il meurt. Il attaque, il meurt. Il tue, il meurt. Et on retrouve à nouveau, cette fois-ci, cette passion meurtrière, dont on a expliqué qu'elle vient de Esav, par transfert, d'accord? Mais on retrouve également cette caractéristique d'Amalek. Elle est présente aujourd'hui chez Ishmaël, c'est-à-dire sous la forme de la volonté génocidaire iranienne, et son bras armé, le Hezbollah, et son ex-bras armé, on espère bientôt, le Hamas, mais aussi sous cette forme délirante qui consiste à tuer des Juifs, à en mourir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens qui sont rentrés en Israël sont rentrés avec des RPG, avec des mitrailleuses, etc. Ils savaient très bien qu'ils allaient tuer, ils étaient là pour ça. Et d'ailleurs, je dis au passage un truc qui est important, ils ont fonctionné exactement comme l'armée allemande en 1941 dans l'opération Barbarossa. L'armée allemande est rentrée d'abord avec des commandos, avec des troupes qui se sont chargés de conquérir un territoire. Alors ça a été la même chose ici. Il y avait des gens qui devaient rentrer jusqu'à Sderot, jusqu'à Ofakim, qui devaient essayer de conquérir et d'occuper un territoire. Ensuite, il y avait, dans les armées allemandes, des gens qui devaient rassembler les Juifs. Là, ici, c'était prendre des otages. Et ensuite, il y avait ceux qui devaient faire la Shoah par balle. La Shoah par balle. Là, ici aussi, c'était la même chose. Il y avait ceux qui devaient venir faire Shoah par balle. Il y a un terroriste qui a été attrapé, il a dit que son commandant lui criait dessus parce qu'il gaspillait des munitions à tirer n'importe comment, parce qu'il fallait garder les balles. Pourquoi? Pour tuer des Juifs. L'armée qui nous a envahis, c'est une armée qui est complètement imprégnée à la fois de cette idéologie génocidaire, de cette idéologie d'Amalek, de tuer le juif en mourir, mais également du modus operandi, de la manière de faire de l'armée nazie qui a envahi la Russie en 1941. Voilà, mes chers amis, ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui, cette résurgence de l'esprit d'Amalek, aujourd'hui, face à nous. Alors, comme toujours, quand la guerre est spirituelle, mais qu'elle prend cette forme militaire, il y a une solution évidemment militaire, il faut se battre. Dans toute l'histoire du peuple juif, Moshe Rabbeinu demande à Josué, à Yehoshua, de prendre des soldats pour aller combattre Amalek. À la fin de l'histoire de Purim, lorsque le roi Assuérus permet, par un retournement extraordinaire de l'histoire, aux Juifs de se défendre, ils vont attaquer physiquement les Amalekim. David Ameller, également, dans un épisode dans la vie de Tzlak, va également attaquer les Amalekim. Oui, mais nous savons très bien que ce qui se passe dans ce monde, ici au niveau matériel, est le reflet d'une bataille spirituelle. Alors, quelle est la solution sur le plan spirituel? La solution, elle se trouve dans l'épisode qui raconte la guerre entre Moshe, Moïse, et Yehoshua, contre Amalek, dans la paracha de Béchalach, la section hebdomadaire de Béchalach, dans Shemot, dans l'Exode. Qu'est-ce qu'il a raconté là-bas? C'est raconté, à 6 reprises, on va parler des mains, d'accord? Moshe Rabbeinu va dire, j'aurai le bâton dans ma main. Les mains de Moshe étaient soutenues par Hour et par Aaron. À un moment donné, les mains de Moshe étaient lourdes. À la fin, quand Hachem lui-même va jurer, il va jurer qu'il y a d'Al-Keska, la main d'Hachem posée sur le trône de gloire, jure que le monde ne sera pas achevé, ne sera pas construit tant qu'on n'aura pas détruit cette clipa, cette écorce d'impureté qui s'appelle Amalek. Pourquoi la main est importante dans cet épisode? Parce que la main, elle permet 2 choses. Vous savez qu'on dit par exemple Ashremi Shebalekan ve Talmudo Beyado. Il est heureux celui qui arrive dans le futur et qui a le Talmud, ce qu'il a étudié dans la main. C'est quoi la main? La main, c'est ce qui permet d'accomplir des choses dans ce monde-là. On va manger, on fait Netilat Yadaim, on élève les mains. La main d'Hachem nous a délivrés d'Égypte. La main de Moshe témoigne de la émouna du peuple juif. La main, c'est ce qui permet de prendre une matière et de l'élever. Le Maharal dit, la main, c'est ce qui permet de sanctifier la matière. Je vous rappelle que l'histoire d'Amalek, elle est aussi liée à la dépravation. Amalek, il est né de Éliphaz et de Timna. Qui était Timna? En fait, Éliphaz, il avait été avec une femme mariée, et il avait une enfant qui s'appelait Timna. Donc cette Timna était son enfant illégitime. Mais cet enfant illégitime, il en a fait sa concubine. Et en faisant sa concubine, Éliphaz, qui était le fils de Esav, il lui a donné un enfant qui s'appelait Amalek. Ce qui est raconté dans Parashat Vaishlach,
donc dans Bereshit. Qui était cette Timna? Elle voulait se convertir au judaïsme, mais elle a été repoussée. Elle n'avait pas les trunot à nefesh, elle n'avait pas un engouement véritable pour le judaïsme et pour ce qui était requis pour être réellement accepté. Et donc elle a été repoussée. Nos sages disent qu'on a reproché à Abraham, Yitzhak et Jacob de l'avoir repoussé. Et donc à chaque fois que Am Israël va repousser Hachem, c'est Amalek qui va attaquer. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Mais nos sages nous disent aussi autre chose. C'est que cette femme-là, finalement, quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas avoir les meilleurs du peuple juif, alors elle a choisi le pire, les voyous, Eliphaz et Esav. Elle est partie se perdre, elle est partie s'auto-détruire. Et à chaque fois que Am Israël va s'auto-détruire, va s'auto-anéantir, ce qui va surgir, c'est la clipa d'Amalek. Et on le retrouve également dans Parashat Kitetse, où là, il y a les versets qui nous disent, Parashat Kitetse, donc dans Devarim, dans le Deutéronome, où là, il y a deux parachats qui sont juxtaposés, deux textes qui sont juxtaposés, un qui nous interdit de nous tromper sur le plan des affaires, d'abord avec des faux poids et des fausses mesures, d'accord, et derrière le passouk qui nous dit, les versets qui nous disent de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek. Et là-bas, il est clairement indiqué que si on ment en business, si on croit qu'il n'y a pas un œil qui nous regarde et qui nous voit en train de voler et mentir, alors Amalek viendra et nous attaquera. Et c'est ce qui explique, dit le Kliyakar, donc qui est un élève du Maharal de Prague, qu'à la fin de l'histoire de Purim, eh bien, Mordechai va dire aux Juifs, attention, ne touchez pas au butin. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on avait beaucoup de butin, et ce butin-là, cet or, tout ce qu'on avait, ça nous a permis de commencer à avoir un appétit d'argent débordant, et on s'est trompés les uns les autres, on s'est menti les uns les autres, et Amalek nous a attaqués comme conséquence donc de cette conduite où en fait on était malhonnêtes les uns envers les autres, et on pensait qu'il n'y avait pas de caméra qui nous regardait. Donc si vous voulez, Amalek ne surgit pas n'importe comment dans l'histoire. On est maintenant en pleine guerre, c'est pas tellement le moment d'analyser le comportement d'une partie de la société israélienne et d'une partie du peuple juif, on fera ça après la guerre. Mais il faut savoir que ça ne surgit pas n'importe comment. Et donc, si vous voulez, la solution, elle est là. Élever la matière, sanctifier la matière. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, finalement, quels sont les 2 jours où on peut le plus sanctifier la matière? C'est Shabbat, et ça s'est passé Shabbat. Et le deuxième, c'est Simchat Torah, le jour où ça s'est passé. Pourquoi? Dans toutes les fêtes, on a en quelque sorte un objet médian entre nous et Hachem. Le chauffard, la corde dans laquelle on sonne, n'est-ce pas, à Rosh Hashanah. Le loulav, les 4 espèces de fruits, la souka pendant Sukkot, Pesach, la matzah. Shavuot, on reçoit la Torah. Il y a ici quelque chose qui se passe. À Simchat Torah, le dernier jour, donc après cette période de Sukkot, là, Hachem vient et dit, c'est fini. Il y a vous et moi. On fait une séouda, on fait un repas. On danse, on chante, on se réjouit, on boit un tout petit peu plus que d'habitude, et on va complètement se sanctifier dans un monde matériel. Et vous savez que ça, c'est l'enjeu du judaïsme. Le judaïsme, lui, refuse, la Torah refuse complètement les phénomènes d'ascèse. Non pas qu'elle repousse complètement. Oui, il y a des gens qui vivent dans une certaine ascèse, mais le modèle de la Torah, c'est être capable de consommer dans ce monde, en même temps de s'élever. La quintessence du judaïsme, c'est pas d'être un prêtre qui vit dans un couvent retiré, c'est d'être marié, c'est d'avoir des relations conjugales, c'est de manger, de boire, de dormir, de jouir de la vie, de faire des affaires, mais avec Hachem, avec la Torah, avec le Shulchan Aruch, avec le code de loi, sanctifier la matière. Et le Shabbat, c'est le témoignage de cette capacité, ou de cette demande et de cette exigence, qui est l'exigence la plus fondamentale du judaïsme. Et Simchat Torah, c'est le jour où on exprime tout ça par la joie, par la danse, par la symbiose avec Hachem. On dit ce livre-là, c'est le livre qui va nous permettre d'utiliser correctement le monde dans lequel on vit. Alors voilà, il y a ici une indication extraordinaire. Le remède spirituel à la maladie qui a conduit à l'émergence d'Amalek, il est là. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous verrez que beaucoup de gens ont été sauvés par le mérite du Shabbat. Je termine avec cette histoire qui a été racontée. Il y avait une famille qui vivait dans un de ces kibbutzim là-bas, qui avait décidé de faire Shabbat. Et donc, ils avaient l'habitude de passer Shabbat en dehors du kibbutz, parce que dans le kibbutz, les gens n'étaient pas religieux. Puis, ce Shabbat-là, ils ont décidé de passer Shabbat dans le kibbutz. Pourquoi? Parce que la femme devait accoucher. Ils ont même invité un couple d'amis. Et lorsque les tueries ont commencé, ils se sont rendus compte que les terroristes passaient devant la maison, passaient et repassaient, mais ne faisaient pas attention à eux. Après la tuerie, on a découvert des listes dans les poches de certains terroristes
Et dans une des listes était inscrit que ce n'était pas la peine d'aller dans cette maison, parce que cette maison, il n'y avait personne qui était là pendant Shabbat. C'est le Shabbat qui les a sauvés. À réfléchir. En tout cas, on a ici, je pense, une architecture spirituelle qui nous permet un peu de réfléchir aux enjeux spirituels. Les enjeux géopolitiques sont là, les enjeux politiques, militaires sont là. Il faut les gérer, il faut s'y mesurer, mais il faut comprendre que Am Israël n'est pas une réalité politique. Il n'est pas né il y a 75 ans avec l'État d'Israël. Il n'est pas né en 1897 avec le questionnisme de Bâle. Il n'est pas né il y a 200 ans avec la chute des murs du ghetto en Europe. Am Israël, le peuple juif, est né le jour où il a reçu la Torah au mont Sinaï. Et le jour, et à chaque fois que la Torah a disparu comme référence centrale dans la vie juive, qu'est-ce qui s'est passé? Le judaïsme a disparu et les juifs ont disparu. Et physiquement, les juifs se sont assimilés, ils ont disparu. Partout où la Torah a maintenu sa vitalité, où elle est restée la référence centrale de la vie juive, de la vitalité intellectuelle, morale, spirituelle, psychique, mentale, physique, communautaire, collective, individuelle du peuple juif, le peuple juif a vécu et il s'est développé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Israël et faites la comparaison. Partout où il y a la Torah, il y a de la vie. Partout où la Torah est délaissée, méprisée, rejetée, ça disparaît. À réfléchir.